Alors, on a vu ensemble différents types de commandes d'éclairage. Du plus simple, on va aller au plus complexe. Le plus simple, c'est le simple allumage. On peut allumer un ou plusieurs points lumineux à l'aide d'un seul interrupteur. Donc, un interrupteur, c'est un élément de commande qui a deux positions fixes. On le ferme, il reste fermé. On l'ouvre et il reste ouvert. On a vu que si on voulait commander, on avait pris l'exemple d'une cage d'escalier, si on veut commander un ou plusieurs points d'éclairage à partir de deux endroits différents, on prend l'exemple de la cage d'escalier, un interrupteur en bas de l'escalier, un interrupteur en haut, on arrive, on sort du sous-sol, on allume la montée d'escalier avec l'interrupteur du bas, on monte l'escalier, on éteint avec l'interrupteur du haut. Le matin, on fait l'inverse avec l'interrupteur du haut. On allume la descente d'escalier et on éteint la descente d'escalier avec l'interrupteur du bas. Ça, c'est un va-et-vient. Le seul petit souci, c'est si on veut si on veut commander un ou plusieurs points lumineux depuis plus de deux points de commande, on ne peut plus utiliser de va-et-vient. Le va-et-vient ne fonctionne qu'avec deux éléments maximum de commande. Donc, on est obligé de trouver un autre système. Et ici, sur cet exemple qu'on a sous les yeux, on prend l'exemple d'un couloir où on a trois portes d'accès. Et on aimerait, à partir de ces trois portes d'accès, pouvoir commander les deux points lumineux qui se situent ici. Donc on est au-delà de 2, c'est donc pas un va-et-vient, on est obligé d'utiliser un système qui s'appelle le télérupteur. Alors, le télérupteur, c'est un petit appareil, alors je vais vous en montrer sur la page catalogue, c'est un petit appareil qui se met dans le tableau électrique, qui a la largeur d'un module, c'est-à-dire la largeur d'un disjoncteur divisionnaire, qui se clipse sur le rail et qui va permettre en fait de réaliser la fonction justement de commande de points d'éclairage à partir de plus de deux points de commande. Alors on voit que cet appareil, si on fait un petit, on va le mettre un petit peu en zoom, on voit qu'il a trois points de raccordement, A1, A2, 1 et 2. On va voir ensemble donc comment on le raccorde, comment on l'utilise et son fonctionnement général. Donc ici, on a une installation électrique qui est représentée ici. On va regarder la partie haute du document, donc avec notre couloir, nos points de commande qui sont ici. Et dans le tableau électrique qui commandera ce circuit d'éclairage, on a évidemment un DDR, c'est-à-dire un dispositif différentiel qui n'est pas représenté ici, mais il est forcément présent. Il est en amont de celui-là, forcément. Donc on a représenté ici que le disjoncteur divisionnaire, d'un calibre de 16 ampères, normal, c'est un circuit d'éclairage. Et puis, à côté, dans le tableau, on a installé l'élément que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire le télérupteur. Le télérupteur, on voit qu'il a le même encombrement que le disjoncteur divisionnaire. Et on retrouve bien les bornes 1, 2, A1, A2. Maintenant, comment va fonctionner ce système et pourquoi on peut l'utiliser avec plusieurs points de commande, plus de 2. On va voir ensemble. Alors déjà, on va remarquer une petite chose, c'est que ces interrupteurs qui paraissent classiques, ils ont une petite différence par rapport à un interrupteur qu'on a vu jusqu'à présent, ce qu'on appelle des boutons poussoirs ou des poussoirs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on appuie dessus, je vais prendre l'exemple ici, un BP1, qui est celui-là, qui est représenté sur ce schéma à cet endroit-là. Si j'appuie dessus, il se ferme, et si je relâche, il s'ouvre. Un interrupteur, si j'appuie dessus, il reste fermé, et pour l'ouvrir, il faut réappuyer dessus. Un bouton poussoir, en fait, reste fermé le temps d'appui dessus. Et ici, j'en ai mis 3. Sachant que dans un montage, je peux en mettre autant que j'en veux. Ils sont positionnés ici en parallèle, c'est-à-dire que dans un montage télérupteur, tous les boutons poussoirs sont positionnés en parallèle. Et on n'est pas limité en nombre de boutons poussoirs, sauf dans un cas particulier où ce sont des boutons poussoirs qui sont à voyant lumineux. Ici, on représente le télérupteur, c'est-à-dire que l'élément que vous avez ici, là, représenté sur le schéma développé, c'est celui qui est représenté ici. Et on retrouve bien A1, A2, 1 et 2, A1, A2, 1 et 2. Alors, comment ce télérupteur est raccordé? On a à l'arrivée phase neutre qui sort de notre disjoncteur divisionnaire, phase neutre qui sort de notre disjoncteur divisionnaire, ici, à cet endroit-là. La section des conducteurs 1,5 mm², c'est un circuit d'éclairage qui est associé
au 16 ampères. Et on voit que la phase, on vient la distribuer à deux endroits différents. Regardez, si je la suis, la phase arrive à l'entrée de chacun des boutons poussoirs, mais elle va aussi, cette même phase, à la borne 1 du télérupteur, c'est-à-dire à la borne 1 de cet appareil-là. Quand je sors des boutons poussoirs, ils sont en parallèle, je sors avec un fil ici d'une couleur violette, qui pourrait être d'une autre couleur sauf rouge, bleu ou vert jaune, et qui vient se raccorder à la borne A1 du télérupteur. Et puis la borne A2 du télérupteur, si on la suit, elle est reliée au neutre, tout comme les deux lampes qui sont elles aussi en parallèle, reliées au neutre. Maintenant, comment ça va marcher? Dans ce télérupteur, on voit que si on l'ouvre, le télérupteur qui est là, on trouvera à l'intérieur une bobine et un contact qui est associé à cette bobine. Une bobine, si on ne lui applique pas de tension entre ses bornes, elle est inerte, c'est-à-dire qu'elle ne fait rien, elle n'a aucune action. À partir du moment où on vient lui appliquer du 230 volts, un courant va la traverser, cette bobine va se transformer en aimant le temps de passage du courant dans cette bobine. Et dès qu'on aura relâché, dès que la tension tombera à zéro, la bobine ne sera plus un aimant. Elle est un aimant, le temps, on appelle ça un électroaimant, le temps en fait de passage du courant à travers elle. Qu'est-ce qui va se passer? On ferme un bouton poussoir, je ferme déjà le disjoncteur. J'appuie sur un bouton poussoir, le courant, imaginons que j'appuie sur BP1, le courant va traverser BP1, je le fais ici, regardez. Le courant traverse BP1, traverse la bobine, je maintiens appuyé, là j'ai toujours le doigt sur BP1. La bobine est alimentée, qu'est-ce qu'elle va faire cette bobine? Elle va venir tirer le contact qui était ouvert ici, et le contact va se fermer. Si je relâche BP1, ce qui est le cas ici, le contact, la bobine n'est plus alimentée, le courant ne peut plus passer ni par BP1, ni par BP2, ni par BP3, et le contact reste accroché, donc les lampes sont allumées puisque le courant peut passer au travers de ces deux lampes. Si je rappuie sur n'importe lequel de ces boutons poussoirs, BP3 par exemple, je vais alimenter la bobine le temps d'appui sur BP3, et en fait cette bobine qui se transforme en aimant va relâcher, va laisser tomber le contact qui était fermé. Et ça, à chaque fois que j'appuierai sur un des boutons poussoirs, j'effectuerai en fait cette opération-là. Donc on voit tout de suite que on comprend tout de suite pourquoi on peut en mettre plusieurs en parallèle. Si je mettais un BP4 ici, il aurait exactement le même effet que BP1, BP2 et BP3. Si je mets un BP5, ce serait exactement la même chose. Donc le principe du télérupteur, en fait, c'est de commander par l'intermédiaire d'un bouton poussoir une bobine qui se trouve à l'intérieur du télérupteur qui, elle, commandera un contact qui restera fermé jusqu'au moment où j'appuierai à nouveau sur ce même bouton poussoir ou sur un autre. Maintenant, sous la forme d'un schéma architectural, on va le retrouver sous cette forme-là, ça c'est pour information. Voilà, on retrouve exactement la pièce qui est là, on va dire prise en photo, mais si on veut la représenter sous la forme architecturale, qu'un électricien pourra comprendre, on représente des boutons poussoirs de cette façon-là, c'est des symboles qui sont normalisés. Les deux lampes qui sont ici. On montre ici que ces boutons poussoirs ont une action directe sur ces deux lampes. Et ce signe-là, on le retrouve, regardez-les ici, c'est le signe de commande par télérupteur. Donc on a tout dit ici. On a dit qu'on commandait deux lampes L2 et L3 grâce à un télérupteur commandé par 1, 2, 3 boutons poussoirs.